Bonjour. J'aime accompagner l'humain dans tout ce qu'il est, dans toutes ses facettes. J'aime accompagner l'humain à se reconnecter à sa beauté, à ses potentiels, à son affirmation, à sa singularité. J'adore ça. Et pour ça, j'aime offrir un espace pour que la personne puisse vraiment plonger dans ce qui est présent pour elle, qu'elle puisse traverser ce qui a besoin d'être traversé, même si c'est un chaos, même si c'est de la confusion, même si c'est de la tristesse, même si c'est de la colère, même si c'est de la joie, même si c'est de la célébration. Tout est bienvenu en fait, sans aucun jugement. Il n'y a pas besoin de rajouter autre chose sur ce qui est vivant, sur ce qui est présent, sur ce qu'on traverse en tant qu'humain. Et quand j'accompagne, je n'ai pas la solution, je ne fais pas de miracle, je ne sais pas à la place de l'autre. Je sens, je perçois, je vois les mouvements qui se font. Et il y a l'espace pour que ça puisse être rencontré, tout ce qui se vit. Parfois je fais miroir, parfois je pose des questions pour que la personne puisse aller chercher en elle-même les réponses. Je ne fais pas à la place des autres. Je guide sur le chemin comme je me guide moi-même dans mes traversées. Et je vois que pour moi, par exemple, la fin de l'année, c'est un moment où c'est un temps où ça vient me chercher, où je vois que je peux avoir toutes ces histoires en fait qui viennent se raconter que je fais un peu un bilan et que je peux être agacée sur ce que j'ai pas encore mis en place, sur les choses où j'ai l'impression de tourner en rond, sur les choses qui bougent pas assez, sur les endroits de ma vie où je les trouve pas très fun, mais je suis en train de me raconter que j'ai raté des choses. Et je peux vraiment vivre du ras-le-bol. Là, c'est vraiment des derniers temps où je peux vivre du ras-le-bol, du découragement, ou surtout de l'agacement, en tout cas d'envoyer l'envie de tout envoyer balader, ou des fois même encore un peu de me plaindre un peu sur ce que je peux vivre de désagréable. Et c'est marrant parce que je le vois en fait, et plus je le vois, moins j'y crois à ces histoires. Ça me demande, ou ça m'amène à m'embarquer dans des émotions à cause de l'histoire. Et ça demande, vraiment, je le vois avec le recul, ça demande un entraînement et comme une discipline de ne pas se laisser embarquer dans les histoires, d'arrêter de continuer à les valider, d'arrêter de faire l'amour à ses peurs et de vraiment plonger dans ce qui nous anime. D'arrêter de les valider, d'arrêter de valider les peurs, d'arrêter de valider les doutes pour aller pleinement se rencontrer. C'est pas facile. Je vais pas vous mentir, j'ai pas de baguette magique, je le fais. C'est un entraînement et il y a des moments donnés où ça retombe. Il y a des moments donnés où c'est plus difficile. Il y a des moments donnés où il y a des downs, où il y a des découragements et envie de se plaindre même. Mais j'arrête de me juger par rapport à ça. J'arrête de vouloir être autre chose que ce que je suis à l'instant. En me disant que c'est pas convenable, que je devrais pas être comme ça ou que je devrais pas faire ça. Je m'offre cet espace-là. Et à partir de cet endroit, c'est beaucoup plus paisible. Ma vie, c'est pas que du kiff en permanence. Loin de là. Mais plus je vois les jeux, les mouvements qui me traversent, plus je trouve ça fun de juste les voir et de pas plonger, de pas y croire. Je trouve ça marrant en fait. Ça m'amuse même. Parfois, je plonge dans une émotion et c'est juste dur, c'est juste difficile. Je me dis, ok, là c'est dur, c'est difficile. Est-ce que je peux me permettre juste peut-être de hurler, de crier, de pleurer, si c'est ça qui est là pour moi, c'est tout. Si je suis en colère, est-ce que je peux m'autoriser à juste vivre ma colère? C'est ça qui est précieux. Est-ce qu'on peut s'autoriser à vivre qui l'on est en l'instant? S'offrir cet espace à être qui nous sommes en l'instant. Nous accompagner dans ce que nous sommes. Sans chercher à vouloir absolument qu'en l'instant ça soit différent. Arrêter de lutter avec la réalité de ce qui est. On s'offre un cadeau énorme en faisant ça. C'est vraiment à cet endroit-là beaucoup plus paisible. Que ce soit beaucoup plus paisible ou beaucoup plus joyeux, ça ne veut pas dire que ça l'est tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a un espace en nous, il y a un espace en nous, un endroit qui a les moyens d'accueillir ça. Et dans cet espace-là, ça respire. Ça respire. Même quand tout en nous peut être tendu, contracté et en apnée.
Alors je t'invite à ça. Et si tu as besoin, je t'invite à te faire accompagner par moi ou pas, par quelqu'un que tu sens qui soit juste pour toi. Moi, je ne sais pas la place des autres. Moi, je t'accompagne à te trouver, à te reconnecter à ta propre vérité, à qui tu es. C'est toi ton propre guide. Parfois, c'est juste qu'on a oublié. Parfois, on est juste déconnecté de soi, donc on sent plus, on sait plus. Parce qu'on n'a pas pris le temps d'assez de s'écouter, d'aller écouter ce qui se vit en nous, nos émotions, notre corps. De quoi nous parle-t-il en l'instant? Il y a toujours un message. On sait toujours ce qui nous anime, ce qui est mieux. Même si on ne le sait pas consciemment. Parce que parfois, on joue à la confusion, parfois on joue au doute, parfois on joue aux peurs. Et c'est ok aussi. Ça fait partie du jeu de la vie. Il n'y a pas un qui est mieux qu'un autre. Moi, quand je propose plus de joie, plus de jouissance ou plus de paix, c'est pas mieux qu'autre chose. C'est juste que moi, je trouve ça fun et que je me le propose et j'ai envie de le proposer à ceux qui se sentent appelés par ça. Si on n'a pas envie de vivre ça, et c'est ok aussi. Il n'y a pas un jeu qui est meilleur qu'un autre, il n'y a pas un rythme qui est meilleur qu'un autre, il n'y a pas une personne qui est meilleure qu'une autre. Voilà ce que j'avais envie de te partager en l'instant. Aujourd'hui, je te souhaite de plus de paix et de joie, d'être simplement toi en l'instant. Je te dis à tout bientôt. Merci.